Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webconférence EdTech Portugal-France. Bom dia a todas e a todos e bem-vindos à nossa webconferência EdTech Portugal-França. Je suis Clarisse Boudard, attachée de coopération éducative et linguistique à l'ambassade de France et à l'Institut français du Portugal et à l'initiative de cet événement pour lequel je suis ravie et très heureuse de constater que vous êtes connectés déjà très nombreux ce matin, en espérant que d'autres participants viendront nous rejoindre. Alors, comme vous le savez, cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'initiative Novembre numérique, qui est une sorte de grand festival des cultures numériques organisé partout dans le monde et soutenu au Portugal pour sa deuxième édition par l'Institut français de Paris, que je remercie chaleureusement pour son appui. Alors, ce matin, je serai votre modératrice et maîtresse du temps. Et à ce titre, avant d'ouvrir officiellement notre événement, je souhaiterais faire avec vous un petit point sur quelques aspects techniques. S'agissant d'abord de la traduction, alors nous avons le plaisir ce matin d'expérimenter avec vous de manière tout à fait inédite une solution de traduction multilingue automatique et en temps réel à base d'intelligence artificielle qui est développée par une jeune start-up française, NeuroWide. Et nous aurons l'occasion de vous en reparler tout au long de cette rencontre. Alors, pour y accéder, c'est très simple. Je vous invite soit à travers votre téléphone portable à scanner le QR code que vous voyez apparaître ici à l'écran, soit à travers directement votre ordinateur en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé dans le chat et en ouvrant une deuxième fenêtre pour pouvoir suivre le webinaire et la traduction en même temps. Alors, pour les participants portugais, puisque nous n'avons pas encore mis en place la traduction, je vais maintenant le formuler en portugais. Relativamente à tradução, temos o prazer de experimentar uma solução de tradução automática multilingüe, em tempo real, baseada em inteligência artificial, que é uma solução desenvolvida por uma jovem startup francesa, NeuroWide. Para aceder a essa tradução, poderá o fazer ou através do seu telemóvel, digitalizando o QR Code que vê aqui aparecer no ecrã, ou então através do seu computador, clicando no link que foi enviado no bate-papo e abrindo uma segunda janela no seu computador. Ensuite, s'agissant des échanges et des interactions avec les panélistes, nous vous invitons à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et nous essaierons d'y répondre à la fin de chaque séquence. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Institut français du Portugal. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux et à la newsletter de l'Institut français du Portugal. Et sachez également que nous sommes actuellement en direct sur le Facebook Live de l'Institut français. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite donc une excellente session et je cède tout de suite la parole à Dominique de Priester, notre conseiller de coopération et d'action culturelle, qui représente Madame l'ambassadrice Florence Mangin, qui s'excuse de ne pas être avec nous ce matin et qui le regrette beaucoup, mais elle nous soutient très, très fortement sur cette initiative et je sais qu'elle est avec nous ce matin. Dominique, je te donne la parole. Merci beaucoup. Clarisse, mesdames et messieurs, bonjour. En effet, Madame l'ambassadrice Florence Mangin aurait vraiment souhaité pouvoir ouvrir ce matin cette webconférence consacrée aux enjeux et les opportunités de l'innovation et de la technologie au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Malheureusement, elle est retenue par ailleurs à un autre événement. Mais en effet, l'ambassadrice appuie vraiment cette réflexion et vraie importance pour la coopération franco-portugaise de nos réflexions et de notre travail commun. Pour ma part, je suis très heureux, quelques semaines après ma prise de poste, de pouvoir donc ouvrir avec vous tous cette séance de travail qui sera fructueuse. Je n'en ai aucun doute. Cet événement est organisé donc par les secteurs de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France et de l'Institut français du Portugal. Je remercie vraiment Clarisse Boudard, attachée en charge, et toute son équipe, qui est à la fois à l'initiative et l'organisatrice de cet événement. Un coup de chapeau d'emblée dès l'introduction de ce colloque. Je remercie également évidemment le service économique de l'ambassade et Business France, qui sont des partenaires de cette conférence. Cette conférence, pour nous, elle est importante au moins à 3 titres. Tout d'abord, parce qu'elle s'inscrit pleinement
dans les priorités de l'ambassade de renforcement du lien entre la France et le Portugal, renforcement à la fois dans le domaine éducatif, donc pour notre coopération bilatérale éducative, dans pouvoir échanger sur les bonnes pratiques numériques pour renforcer ce lien éducatif, mais également sur le champ économique. On espère également donc, que des partenariats économiques en matière d'innovation EdTech pourront naître de ce rendez-vous. Deuxième point qui explique l'importance pour nous de cette webconférence, c'est évidemment le contexte tout à fait particulier de ces 2 dernières années, où l'ensemble de la communauté éducative a été amenée à se poser des questions sur ses usages, sur ses pratiques du numérique, mais de manière bien plus générale sur la nature même de la transformation numérique de l'école et de l'offre de formation de manière générale. Troisième point qui explique vraiment l'importance et en quoi nous sommes attachés à cet événement, c'est ce qui nous a semblé évidemment important de pouvoir rassembler aujourd'hui des entreprises, des startups portugaises et françaises qui agissent dans le domaine des EdTech pour pouvoir réfléchir ensemble aux défis numériques qui modifient déjà évidemment les apprentissages au service donc des élèves et des enseignants, et que cette meilleure connaissance puisse permettre finalement de s'inspirer mutuellement entre nos deux pays. Également important pour que les entreprises puissent nous dire à quels besoins elles sont en mesure aujourd'hui de répondre, que ce soit de la digitalisation des contenus ou encore de la formation aux compétences numériques, donc sur un champ extrêmement large. C'est pourquoi nous avons fait donc le choix de réunir un panel à la fois extrêmement diversifié d'acteurs de grande qualité, des acteurs qui sont soit des acteurs institutionnels, portugais ou français, des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, et évidemment donc les acteurs économiques dans un contexte européen particulièrement porteur. Et je vous remercie vraiment de vous connecter ce matin, pour être présent parmi nous. Cette rencontre sera aussi l'occasion de bénéficier d'un retour de ce qui a pu se dire, des grands messages du Web Summit qui a été organisé donc, il y a quelques semaines à Lisbonne, pour que vous puissiez également donc, voir, prendre connaissance des opportunités de développement à l'international des entreprises grâce à Business France en particulier. Je voudrais terminer en émettant un souhait, un vœu. C'est la 2e édition de ces journées dans le cadre de Novembre numérique consacré aux EdTech. Eh bien, un vœu que nos échanges se poursuivent régulièrement, que l'on construise des rendez-vous annuels sur ces sujets. Je pense que ce sont vraiment des temps d'échange qui sont extrêmement précieux pour nos réflexions prospectives et pour la structuration de partenariats entre la France et le Portugal. Je vous souhaite donc une excellente matinée de travail. Je reste avec vous, bien entendu, et je cède la parole à Clarisse, qui va donc modérer et animer ce webinaire. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, Dominique. Donc effectivement, comme tu viens de le rappeler, depuis notre première édition de 2020 de Novembre numérique, qui avait fait l'objet notamment d'une rencontre institutionnelle et ministérielle, ainsi que d'une journée de formation sur les outils numériques français à destination des professeurs portugais de français, eh bien, nous pouvons nous réjouir d'avoir réussi à favoriser 2 projets, 2 partenariats franco-portugais dans le domaine du numérique éducatif. Et il nous a semblé intéressant ce matin de vous les présenter. Alors, l'un des projets implique 2 institutions qui travaillent pour le service public, à savoir le réseau Canopé, qui est un opérateur du ministère français de l'Éducation nationale, et la plateforme RTP Multimédia, qui dépend de la chaîne publique portugaise RTP. Le 2e projet que nous vous présenterons tout de suite après est un projet, alors lui, européen, Erasmus+, sur l'intelligence artificielle au service de l'éducation, qui implique évidemment plusieurs partenaires européens, mais dont des institutions françaises et portugaises.
Je vais donc poursuivre maintenant en portugais pour vous présenter nos intervenants sur le premier partenariat. Então, muito bom dia, João Barreiros, e bom dia, Rui Carilho. Gostaria de dizer, primeiro, muito obrigada de terem aceitado o nosso convite. Vocês desenvolvem aqui em Portugal uma plataforma muito interessante, interativa, que é a RTP Multimédia. E eu gostaria que nos contassem um pouco como nasceu esta parceria com a rede francesa Canopé e quais são as vantagens de poder aceder a recursos multimédias e digitais franceses e em língua francesa, não só para a RTP, como, obviamente, para a comunidade educativa e o público em geral em Portugal. A palavra é vossa. Bonjour Clarisse, merci pour votre invitation. E agora vou passar a falar em português, até porque devo dar os parabéns pela iniciativa de integrar a inteligência artificial para fazer a tradução em direto. E bom dia a todos também que nos estão a acompanhar neste webinar. A parceria entre o RTP Ensina, é o projeto digital da RTP vocacionado para o ensino, e a Canopé, nasceu graças, claro, à mediação da Clarice, que está a defender muito bem a cooperação educativa e linguística em Portugal com a Embaixada Francesa. Foi uma parceria que nasceu de uma forma muito orgânica e muito ágil. A Canopé é uma instituição francesa que está também muito vocacionada para a educação, que é a preocupação do nosso projeto, o RTP Ensina, e cedeu-nos muito facilmente conteúdos de língua francesa que para nós são interessantes para oferecer ao nosso público, ao universo português e não só, que nos segue também de outros lados do mundo, do Brasil, do Spalop. No fundo conseguimos tornar acessível alguns conteúdos em francês. O RTP Ensina, como disse, é um projeto vocacionado para o ensino. Nasceu em 2014, estamos prestes a fazer 7 anos, e o João Barreiros, que é o responsável e o mentor do nascimento deste projeto, é a pessoa ideal para vos falar melhor sobre o próprio projeto, e eu mais uma vez deixo o meu agradecimento pelo convite para estar neste webinar e desejo muito boa sorte e a continuação deste excelente trabalho que tem sido feito por vocês. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos, o meu nome é João Barreiros e trabalho com o Rui Carrilho. Lançámos há 7 anos o Ensina. Queria repetir aqui os agradecimentos que o Rui já deixou, à Embaixada, ao Instituto, ao Réseau Canopé, muito particularmente à Clarice pelo empenho que teve nesta ligação que estamos a fazer. Eu ia pedir-vos 1 minuto para vos mostrar um pequeno vídeo, explicar o que é o Ensina. Eu penso que isso vai clarificar exatamente aquilo que nós somos, e depois já vou mostrar para onde é que vamos evoluir e onde é que vamos integrar os vídeos do Réseau Canopé. Eu julgo que posso partilhar o ecrã, Clarice? Sim, normalmente pode partilhar. Dizia que não, diz que está desativo. Então, Sofiane, à la régie. Okay. Agora pode. Obrigada. Vou então mostrar o Ensina. Ensina é o ponto de encontro com o conhecimento. Reportagens, entrevistas e documentários ilustram a história, o português, as ciências, as artes e outros temas do ensino. São centenas de artigos, vídeos, fotos e infografias num portal acessível em todo lado, no telemóvel e no tablet, para o conhecimento chegar mais longe. Contamos a história com documentários e biografias que retratam os eventos mais marcantes de Portugal. Visitamos os autores e os grandes livros em português. E infografias
fotografias num meio multimédia. Temos música, pintura e estilos nas artes. São centenas de artigos, vídeos, fotos, na sala de aula, em casa ou em qualquer lugar. Tudo no portal que ajuda a estudar. Era assim o Ensina, é atualmente assim o Ensina. O Ensina vai evoluir e vai evoluir para algo que eu queria tentar mostrar-vos agora, que é isto. Suponho que vejam o meu ecrã ainda. Estamos vendo o vídeo ainda. Ainda estão com o vídeo. Então vou aqui tentar interromper compartilhamento. E, portanto, dizia que este é o ensino atual e nós em janeiro iremos lançar um novo site e é exatamente nesse novo site que vos vou apresentar em absoluta primeira mão, só a equipa da RTP é que o viu ainda. Este é o novo site do Ensina, que será lançado em janeiro e onde serão integrados os conteúdos do Réseau Canopé. Vou dar-vos uma ideia, portanto, este novo portal permitirá aos alunos entrarem diretamente nos ciclos que pretendem. Reparem que este projeto é um projeto que procurava apenas dar conteúdos da RTP que estavam guardados em arquivo e que não tinham utilização, e nós entendemos oferecê-los à comunidade educativa, porque não fazia sentido estarem fechados, e fizemos ao longo destes últimos anos algumas parcerias com outras entidades que produzem conteúdos para enriquecer o portal. É um portal totalmente gratuito, totalmente aberto e tem tido, de facto, muito sucesso nestes anos. E vamos evoluir, de facto, para esta mudança. Bom, algumas coisas ainda estão aqui em latim, ainda estamos a traduzir, como vê, ainda é uma plataforma em desenvolvimento, e no francês cá estarão os conteúdos do Réseau Canopé. Vou abrir, por exemplo, aqui este. Enfim, teremos conteúdos que já traduzimos porque parecem-nos demasiado evoluídos para quem está na iniciação. E vou mostrar-vos apenas aqui alguns segundos daquilo que está e que provavelmente até conhecem. Dans moins d'une heure, les rayons du soleil nous annonceront une belle journée d'automne. Le temps continuera d'être beau et chaud. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il s'est éteint. Ça doit être une éclipse. Ben non, faut bien que je suis derrière toi. Hé, le soleil, ça va? Non. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais là, je fais grève. Ras-le-bol de ces terriens qui ne respectent rien. E ficaram aqui com uma ideia daquilo que vai ser o novo Ensina, já com os conteúdos do Réseau Canopé. Para já vamos arrancar com 90 conteúdos, veremos a reação dos nossos alunos. Acho que é uma excelente experiência que vamos fazer e talvez no próximo ano, Clarice, nós possamos já dar uma ideia mais clara da receptividade que estes conteúdos tiveram. Muito bem, muito obrigada. Sim, Obrigado. ficamos muito, muito contentes com esta parceria, que acho que vai ser efetivamente uma mais-valia para os alunos portugueses descobrirem não só a língua, como também a cultura francesa, e isso tudo é sobretudo graças a vós, ao João, ao Rui, obviamente aos nossos parceiros Canopé. Estamos aqui mesmo numa parceria completamente bilateral e educativa e que entra completamente nas nossas missões e fico muito, muito honrada de poder ter ajudado nesta parceria. Muito obrigada pela testemunha. Obrigado, Clarice. Sim, e espero bem que para o ano tenhamos aqui milhares de visualizações e de acessos aos alunos. Faremos então o balanço daqui a um ano. Muito obrigada e até já. Vou agora então continuar em francês. Donc, je disais, je remercie bien sûr nos partenaires portugais de la RTP Ensina et je crois que c'est un très bel exemple de partenariat, de projet bilatéral, de promotion, de valorisation alors des outils multimédia français, mais aussi d'une manière plus générale d'un accès
à la culture, à la langue française auprès des jeunes portugais, et c'est tout à fait dans le cadre, cela rentre tout à fait dans nos missions de l'ambassade et de l'Institut français du Portugal. Alors, je passe maintenant au prochain projet, qui est également en fait un exemple, encore une fois, de concrétisation suite à nos événements de novembre numérique 2020. Alors, le projet que nous allons vous présenter, cette fois-ci, est un projet certes franco-portugais, mais surtout qui s'inscrit dans une dynamique européenne, puisqu'il s'agit d'un projet Erasmus+. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Philippe Méraud. Alors, Philippe Méraud, vous êtes à la fois vice-président pour les questions internationales de l'AFINEF, Association française des industriels du numérique dans l'éducation et la formation, et vice-président développement et partenariat stratégique chez Evidence B. Et c'est à ce titre que j'aimerais que vous nous expliquiez, Philippe, comment est venue l'idée en fait, d'associer aussi le Portugal à ce partenariat et nous dire comment vous percevez l'implication de nos partenaires portugais sur la question de l'intelligence artificielle au service de la qualité de l'éducation. Philippe ? Bonjour Ola, bonjour Clarisse et merci, bonjour à tous et merci Clarisse pour l'organisation de cette rencontre. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'interviens ici avec une double casquette. D'abord, peut-être pour la continuité de l'édition précédente de ces rencontres en tant que vice-président de la FINEF pour l'international. Nous avons eu l'opportunité l'année dernière de présenter une initiative portée conjointement par le secteur public et privé en France sur la promotion du numérique éducatif français à l'international, et je veux dire, je me réjouis de constater que des collaborations ont pu naître depuis l'année dernière. L'exemple précédent d'une collaboration entre Canopé et l'opérateur portugais illustre très bien cette dynamique dans laquelle on cherche à s'inscrire. On est une filière qui représente des acteurs publics et privés français, et on cherche à se développer à l'international via des partenariats forts. Et l'exemple précédent l'illustre parfaitement. Donc, à ce titre, écoutez, c'est déjà un résultat très positif de l'action que vous, que l'ambassade, que l'Institut français, que Business France peuvent mener au quotidien sur le terrain, et qui aide beaucoup en fait à ces rapprochements. La deuxième casquette que je porte aujourd'hui, effectivement, c'est celle d'Evidence B. Donc, je suis à la fois entrepreneur, je suis vice-président d'une EdTech française qui a été fondée en 2017, qui s'appelle Evidence B. Je suis en charge de son développement commercial à la France et à l'international, et en même temps des partenariats stratégiques. Donc, nous sommes une EdTech qui a été créée en 2017, donc assez récente, et nous sommes positionnés sur le champ de l'adaptive learning, donc où nous développons donc des modules d'apprentissage adaptatif numérique de nouvelle génération qui sont basés sur les sciences cognitives, donc le fondement en fait de notre développement, l'intelligence artificielle, et pour développer des produits à destination des élèves de l'enseignement primaire et secondaire et de leurs enseignants en France et à l'international. Donc, pour simplifier, pour résumer, nos produits sont des assistants pédagogiques qui sont centrés sur les apprentissages fondamentaux, en numératie, littératie principalement, et qui sont conçus pour identifier et débloquer les connaissances de base des élèves, les aider à comprendre et maîtriser des concepts abstraits, et grâce à l'intelligence artificielle, ajuster leur parcours d'apprentissage afin qu'ils puissent progresser à leur propre rythme et quel que soit leur niveau. Donc, nous sommes très centrés sur la recherche, et à ce titre, donc, nous nous appuyons sur 3 innovations dans le domaine de la recherche au service de l'éducation, donc les Sciences Co, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui s'intéressent à la façon dont le cerveau des enfants apprend ces concepts fondamentaux, l'intelligence artificielle, donc des algorithmes qui permettent en fait de proposer à chacun des élèves un parcours personnalisé et individualisé, tout en proposant aux enseignants des tableaux de bord riches, leur permettant de suivre à la fois la dynamique de leur classe au travers de l'identification des groupes de niveau ou de groupes d'apprentissage, et la progression individuelle de chacun des élèves. Et enfin, des recherches sur l'UX et les interfaces pour proposer des outils qui maintiennent
la motivation intrinsèque des élèves et en même temps qui stimule leur désir d'apprendre. Alors, à ce titre, au titre d'Évidence B, je suis très heureux de pouvoir témoigner effectivement d'une collaboration qui est naissante, hein, puisqu'on vient juste d'être retenu dans un projet Erasmus+ pour un démarrage à partir de janvier 2022. Donc une collaboration qui est naissante et qui va impliquer en fait des partenaires italiens, bulgares, français, à la fois avec un lycée en France et un laboratoire de recherche, celui de l'Université de Poitiers, le laboratoire Techné, et surtout un partenaire portugais, donc le groupe Novo School Group à Montemor, avec lequel nous avons pu échanger à la fois au travers de l'initiative FENI d'une part, mais ce projet a aussi bénéficié du soutien de l'Institut français du Portugal, que je remercie à nouveau, parce que je pense que ça joue beaucoup dans la sélection des projets, de voir qu'ils bénéficient d'un ancrage territorial et d'un support important. Donc, le projet, comme je vous le dis, est naissant, donc je ne vais pas en dire beaucoup. C'est un projet qui vise à développer des pratiques innovantes dans l'usage de l'intelligence artificielle pour les enseignants. Donc, il y aura à la fois un travail sur un cadre méthodologique d'introduction de l'adaptive learning auprès des enseignants, l'identification des compétences clés qui seront à mettre en œuvre pour mettre en œuvre de l'adaptive learning en classe, un travail aussi pour renforcer la compréhension des fondamentaux de l'intelligence artificielle auprès des élèves, et puis bien évidemment, puisque c'est un projet Erasmus+, un travail de collaboration, d'échange qui nous permettra de rencontrer de façon régulière au cours des 2-3 ans à venir entre les établissements, les partenaires entreprises et le laboratoire de recherche. Donc, la seule chose que je puisse vous dire, c'est d'abord merci de nouveau à l'Institut français pour son support, et deuxièmement, rendez-vous l'année prochaine et la suivante pour vous tenir informé des progrès de ce projet, de ses développements. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Merci, c'est très intéressant. On a hâte de découvrir le déploiement de ce projet Erasmus+. Et effectivement, savoir ce qu'il se fera dans les 2 prochaines années. Il me reste maintenant donc à remercier nos trois panélistes pour ces retours et sur les premières concrétisations de Novembre numérique, qui nous donnent vraiment, je pense, envie de continuer sur cette belle lancée. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette conférence. J'espère qu'à l'issue de cette matinée, de nombreux autres projets de partenariat entre le Portugal et la France vont pouvoir émerger.